Aquí estamos en el mar. Después tenemos la madre, que es la naturaleza. Todos los hombres tienen que trabajar ahí para mantener a su familia, pero importantes igual. Bon, c'est parti, hein. Direction les San Blas. On est chaud. On vient d'arriver à l'embarcadère. Après 2 heures de cascade dans les chemins sinueux. 3 heures de cascade, c'est vrai. Petite lancha maintenant. Voilà. Les darons, vous êtes chaud ou quoi? Bouillon, bouillon. Bouillon. Non mais n'en mets pas, c'est très bien. Toi t'as pas besoin. Calme-toi. Prendre une lancha tranquille. Avec ça, les bières en main et à boire. Je suis beau comme ça. Je suis moche, mais un peu moins moche comme ça. C'est sur ces paroles peu sympathiques de Tomley et munis de nos gilets de sauvetage que l'on traverse la rivière dans cette lancha jusqu'à rejoindre la mer. Nos parents ne savent pas encore ce que l'on vient faire ici et quelle est notre destination. C'est une surprise. Flottant sur l'eau, le village de la communauté Kuna accueille les voyageurs voulant entrer sur leur territoire. C'est ici que l'on fera le plein de carburant et de nourriture pour notre séjour. Bon, un peu décoiffé, mais la vue est sympa. Hein. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est regardez. Magnifique. C'est chaud, toi, ou quoi? Je suis trop chaud. C'est magnifique. C'est magnifique, regardez-moi ça. Bon, les amis, on vient d'arriver sur le voilier là. C'est un truc de fou. On n'arrive pas à s'en rendre compte, mais regardez ça. Si jamais on doit démarrer et tout, je hisse les voiles, moi il n'y a pas de souci, il faut juste me dire si on démarre ou pas. Ce sera sur ce voilier que nous profiterons des 4 prochains jours. Une croisière inattendue par nos parents, mais très appréciée. La surprise a fait son effet. L'archipel des San Blas. Située dans la mer des Caraïbes, elle compte environ 365 petites îles, dont seulement 70 sont habitées. Vous avez vu ça? C'est incroyable. On vient d'arriver dans les îles San Blas. J'ai failli tomber. Et franchement c'est extraordinaire, t'as des îles en face de nous là, des palmiers partout. Bon, le météo n'est pas très bonne aujourd'hui et normalement ça va durer un petit peu quelques jours encore. Mais bon, c'est quand même extraordinaire, donc on est content. Donc on va faire le tour des îles pendant 3 jours et on dort sur ce voilier. Le capitaine. C'est professionnel. C'est professionnel. ¿Cómo te llamas otra vez? En inglés? Dinghy. No, Alvin. Alvin, voilà, il y a Alvin qui va nous emmener sur une île là avec son petit bateau là. Voici un peu comment se passent les journées ici. On se promène en explorant les nouvelles îles pleines de cocotiers. Puis on joue au basket. Mais comme ça fait longtemps, on se rend compte qu'on a bien régressé. On nage aussi, on fait du volley, on se détend. Mais ce que nous ne savions pas en venant ici, c'est qu'on y rencontre une culture passionnante, le peuple Kuna. Bueno, aquí estamos en el mar, que es el abuelo que tienes que respetar mucho, porque es lo que te da el pescado, el que te da comer, el abuelo. Después tenemos la madre, que es la naturaleza. Toda la montaña que ves ahí al fondo,
es la madre, donde te da la yuca, los plátanos, donde tiene que trabajar. Todos los hombres tienen que trabajar ahí para mantener a su familia. Después el padre, ya vienen los vientos, los huracanes, los pequeños vientos, pero importantes igual. Le peuple Kuna représente près de 50 000 personnes, dont la majorité vit sur les îles San Blas. Ils parlent la langue indigène appelée Delugaya, qui signifie la langue du peuple Kuna. Mais de nos jours, tous parlent également espagnol, pour faciliter les échanges extérieurs. Grâce à Alvin, et parfois grâce au rhum, nous avons la chance de pouvoir en apprendre beaucoup sur leur culture. Hissons les voiles, capitaine Matteo. Le kiff continue. Par ici plutôt. Et voici Tom, aux toilettes. À l'abordage! Mais attention, cette petite île possède des animaux étranges. Pokémon sauvage. Un Pokémon sauvage. Oh, la pêche un petit peu, je pense. Wow. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Pescados frescos. Bonjour. Ah ouais. Ça c'est frais de chez frais. Ah, je régalé. Plus vrai que ça, tu meurs, un petit poisson dans les Caraïbes. ¿Qué tal el voleibol? Bien, ¿no? Vamos a hacer sushi. Sí, también. Las islas, los cunas vienen a pescar, porque es como salir de la comunidad y venir como de vacaciones. Y pasaban todo el tiempo pescando, recolectando cocos para intercambiar con los colombianos de café o arroz. Bueno, ahora todo se ha cambiado porque empezó el turismo y ahora más plata. Antes el coco es el moneda de los cunas, porque antes el dinero no nos sirve. Hacían los huecos como un collares, las monedas de 25 centavos, 10 centavos, hacían un collares las mujeres. O nosotros de pequeño, de 10 años, jugábamos tirando monedas. Es como un juego. Hay un juego de 8 años, ¿no? Nadando. Y ahora se ha cambiado. Todo ahora es dinero. Todo el mundo se cambió la cultura. Activité masque tuba aujourd'hui. On s'éloigne un peu du voilier pour cela, car un peu plus loin, il y a du beau monde à voir dans ces eaux. Espérons voir une sirène. Poissons en tout genre, l'eau turquoise, et même des épaves de bateaux. Esta isla, si lo enfocas allá, la Isla Diablo al fondo es un holandés que se enterró ahí, que se llama Isla Diablo, que se llama Williams, el personaje. Y bueno, la leyenda dice que hay una mascota que es una boa gigante, que a veces lo ven, pero normalmente no hay serpientes, pero aparece, que silba
que a veces asusta a la gente, que poca gente se queda, solo los que viven ahí aguantan el espíritu. Por eso se llama Isla Diablo. Después el perro, que es un tipo foca, no es el perro de mascota, es una foca. Porque nosotros la foca es muy... Aquí no ves focas, a veces aparece focas. Por eso se llama Isla Perro, porque subían focas. No es el perro de mascota de ahí, es un misterio de foca. Merci à notre cuna et marin préféré Alvin et au capitaine et chef cuistot Matteo. On fait le plein de rhum et on revient. C'est professionnel. Je pensais que je pouvais la foutre.